Bonjour. Dans cette vidéo, j'aimerais revenir sur une accusation que l'on entend souvent de la part des musulmans. Beaucoup de musulmans considèrent que la Torah et l'Évangile ont été falsifiés. Pour cela, ils s'appuient sur plusieurs versets du Coran qui, selon eux, semblent accuser la Torah et plutôt les chrétiens et les juifs d'avoir falsifié la Torah et l'Évangile. J'aimerais t'expliquer dans cette vidéo pourquoi cela n'est tout simplement pas possible d'un point de vue musulman. Alors, je ne vais pas rentrer en détail dans les textes coraniques, même si je te dis simplement, mais on pourra l'étudier plus en détail, qu'en réalité, je pense que ce qu'ils disent, ce n'est pas que la Torah et l'Évangile ont été falsifiés en eux-mêmes, c'est-à-dire que ce ne sont pas les textes qui ont été falsifiés, mais plutôt leur interprétation. Ce que les rédacteurs du Coran reprochent aux juifs et aux chrétiens, c'est de donner une mauvaise altération des textes. En revanche, ils ne pensent pas que les textes en eux-mêmes soient falsifiés, tout simplement parce qu'ils demandent en fait de s'y référer. Mais on peut prouver aussi par un autre moyen qu'il est impossible que la Torah ait été falsifiée. En effet, le Coran est d'accord pour reconnaître que Jésus était un prophète authentique, un vrai prophète. Or, Jésus a lui-même reconnu la Torah comme authentique. Si la Torah avait été falsifiée à son époque, il aurait évidemment prévenu ses disciples qui auraient à leur tour transmis le message et les chrétiens auraient su que la Torah avait été falsifiée. Or, ce n'est pas du tout le cas. Certes, il existait quelques différences entre juifs et chrétiens, mais cela portait sur des points précis. En revanche, globalement, ils étaient d'accord sur le texte. Par conséquent, si Jésus n'a pas reproché à la Torah d'être falsifiée, mais qu'elle est ensuite falsifiée à l'époque de Muhammad, c'est forcément que la falsification a eu lieu entre Jésus et Muhammad. Or, cela est impossible, puisqu'on sait que le texte entre Jésus et Muhammad n'a pas changé. Alors, tu me diras comment le sait-on? C'est justement ce que je vais t'expliquer dans cette vidéo. Il faut savoir qu'il existe différentes versions anciennes de la Torah. La Torah, ce sont les 5 premiers livres de la Bible. Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome. À la base, ces livres ont été écrits en hébreu. On a donc un texte hébreu. Et effectivement, lorsqu'il n'y a que ce texte hébreu, on peut facilement considérer que ceux qui contrôlent le texte peuvent le changer. Mais cela n'est plus possible à partir du 3e ou du 2e siècle avant Jésus-Christ, car il y a 2 événements importants qui vont se produire et qui vont empêcher toute falsification du texte. Ces 2 événements, ce sont 2 autres versions du texte qui vont être produites. La première version, c'est une traduction grecque de la Torah. C'est ce qu'on appelle la Septante. J'en ai ici un exemplaire. Cette traduction a eu lieu sous un roi d'Égypte qui s'appelait Ptolémée. Alors on hésite comme plusieurs rois s'appelaient Ptolémée, il y a donc des hésitations pour savoir si elle a eu lieu au 3e ou au 2e siècle, mais peu importe. Dans tous les cas, elle a eu lieu avant Jésus. Et donc, à l'époque de Jésus, il existait déjà au moins 2 grandes versions de la Bible, un texte hébreu et un texte grec. Ce qui fait que les Judéens de cette époque n'avaient plus le contrôle du texte biblique. Mais en fait, il y avait même une 3e version de la Torah. Cette version, c'est celle des Samaritains, que j'ai ici. Les Samaritains, ce sont les descendants du royaume du Nord. Ils avaient de gros problèmes avec les Judéens, et la séparation définitive a vraisemblablement eu lieu au 3e ou 2e siècle. Peut-être même un peu avant, certains disent le 4e, peu importe. Là, je prends les dates les plus extrêmes. Au moins au 3e, 2e siècle, ils étaient séparés des Judéens. Il y avait une forte antipathie. Or, eux-mêmes avaient leur propre Torah.
Et bien sûr, les Judéens, à partir de cette époque, ne pouvaient plus modifier la Torah des Samaritains. Ce qui veut dire qu'à l'époque de Jésus, on avait déjà 3 exemplaires, 3 versions différentes de la Torah. Alors, je ne dis pas que ces versions sont exactement identiques. Il y a un certain nombre de différences, notamment dans les généalogies. Mais justement, en comparant ces 3 versions, on sait exactement, donc en comparant le texte hébreu, le texte samaritain et le texte grec, on peut voir exactement où sont les différences et où sont les points communs. Et en fait, dans tous les récits, pour tous les récits les plus importants, c'est la même chose. Là, je t'ai parlé que des 3 principaux. En fait, on a aussi d'autres sources qui viennent appuyer cela. Je te les mentionne juste. La traduction araméenne qu'on appelle le Targum, le récit de Flavius Joseph qui retrace l'histoire des Israélites en s'appuyant sur la Bible et qui date de quelques décennies après Jésus, et enfin un autre livre qu'on appelle les Antiquités bibliques qui reprennent aussi l'histoire biblique. Donc en réalité, on a au moins 6 sources différentes, mais en prenant uniquement les versions de la Torah, on a 3 versions principales, ce qui fait qu'il est strictement impossible que les Juifs aient pu modifier le texte entre l'époque de Jésus et l'époque de Mohammed. Par conséquent, si on résume les différents points de la vidéo, on peut dire que 1. À l'époque de Jésus, que Jésus, lorsqu'il est venu, ne considérait pas le texte de la Torah comme falsifié et qu'il a transmis ce texte-là à ses disciples. Or, Jésus était prophète, donc si la Torah avait été falsifiée, il aurait prévenu ses disciples. On peut donc en déduire qu'à l'époque de Jésus, la Torah n'était pas falsifiée. Et deuxièmement, on a vu que la Torah n'a pas pu être modifiée entre l'époque de Jésus et l'époque de Mohammed, et on peut même dire jusqu'à notre époque. Par conséquent, on peut être assuré, en comparant les différentes versions que l'on a, que la Torah qu'on lit est bien celle de Jésus. En conséquence, l'accusation portée par certains musulmans qui considèrent que le texte de la Torah a été falsifié et que donc on ne peut pas s'appuyer dessus pour étudier le Coran et comparer la Torah et le Coran n'est donc pas recevable. C'est un point important que je voulais formuler car j'aurai l'occasion dans de prochaines vidéos de comparer justement les récits bibliques et les récits coraniques. Je te dis donc à bientôt.